بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette soirée du lundi 16 Sha'ban de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 29 mars 2021. Je m'excuse pour le retard qui a eu et qui a empêché de démarrer ce cours dans son temps. Alhamdulillah, ça a été réparé il y a quelques minutes. Donc nous poursuivons ensemble, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'étude du livre d'Ibn Jama' al-Kinani, qui est décédé en l'an 733 de l'Hégire. Son livre il s'intitule Tadhkiratu as-sami'i wal mutakallim fi adab al-'alim wal muta'allim. On s'est rendu au deuxième chapitre de ce livre. On s'était rendu au deuxième chapitre de ce livre et dans lequel Ibn Jama'a rahimahullah a parlé des règles de bienséance concernant l'étudiant et le demandeur de science en lui-même. Et là, dans ce deuxième volet, il va parler des règles de bienséance concernant le demandeur de science avec son cheikh qui est son exemple et son modèle, et les différents droits qu'il doit vis-à-vis de lui par rapport à son respect, et ainsi de suite. Il a cité dans ce volet 13 adab. Il a cité 13 adab qui concerne l'étudiant avec son cheikh. Je disais qu'il a cité dans ce volet 13 adab. Le premier, il a dit Al-awwalu annahu yanbaghi lit-talib an yuqaddima an-nazara wa yastakhira Allah fi man ya'khudhu al-'ilma 'anhu ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. Donc le premier adab qui concerne le choix du cheikh. Le choix du cheikh. Tout d'abord, le demandeur de science, avant de commencer à prendre la science chez un cheikh, il doit d'abord vérifier ses compétences et se renseigner à son sujet. Se renseigner à son sujet. Est-ce qu'il fait partie de ceux de qui on peut prendre la science ou pas? Et si toutes les conditions sont réunies, il passe à la deuxième phase qui est de faire salat al-istikhara, la prière de consultation, et de demander à Allah de l'orienter vers ce qui est meilleur pour lui. Et si cet homme de science, prendre la science de lui sera bénéfique et profitable. Donc, il commence à se renseigner d'abord, et ensuite, il termine par la prière de consultation. Et comme vous savez, la prière de consultation, il ne s'agit pas de voir dans un rêve ou avoir un signe. L'adab dans la prière de consultation, salat al-istikhara,
c'est de la faire après avoir demandé des renseignements, quel que soit le sujet. Tu souhaites épouser une femme, tu dois te renseigner sur elle d'abord et essayer de l'espionner et de savoir d'elle tout ce qui va t'inciter à l'épouser. Et une fois que tu as tous les éléments qui sont positifs, c'est là où tu vas faire le muqabala. Et tu vas faire salat al-istikhara. Salat al-istikhara. Et il ne s'agit pas de voir un rêve ou quoi que ce soit. Tu fais salat al-istikhara jusqu'à l'arrivée du moment où, par exemple, si on parle d'un mariage, ce mariage devrait avoir lieu. Et si c'est un bien, il te sera facilité. Et si c'est un mal, il ne le sera pas. Après, on peut faire un rêve et on peut sentir un apaisement, mais c'est pas des conditions. Tu fais salat al-istikhara autant que possible jusqu'à l'arrivée du moment où tu dois faire cette chose-là et tu la fais. Si c'est un bien, elle va se faciliter et sinon, elle ne le sera pas. Donc il doit faire attention et bien choisir celui de qui il va prendre la science et de qui il va acquérir les bons comportements et les bonnes mœurs et politesses. Voyez que on ne prend pas du savant uniquement la science, on prend de lui sa science, son comportement, et on prend de lui également sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il va le mentionner plus tard. Ensuite, il a dit, et qu'il prenne la science dans la mesure du possible, parce qu'il va citer, ce qu'il va citer comme points ne sont pas toujours facilement vérifiables. Donc les premiers points, ce sont des conditions pour que tu prennes la science. Maintenant, il va citer des conditions qui sont recommandées. Et plus ces conditions sont réunies dans ce cheikh, plus tu vas tirer profit de sa science. Il a cité que sa compétence scientifique soit complète, qu'il ait une compétence complète dans la science. Et que sa bienveillance sur ses étudiants soit également vérifiée. Et la bienveillance de l'homme de science sur ses étudiants, ça se manifeste dans plusieurs points. Ça se manifeste dans le fait de leur choisir les livres qui leur correspondent, et de les aider à avancer dans la science graduellement. Petit à petit. Et de toujours bien les conseiller. Et ainsi de suite. Et que ce soit un cheikh dont la muru'a est apparente. Al-muru'a, ça veut dire il se préserve des choses rabaissantes et avilissantes. Par exemple, parmi les choses qui diminuent la muru'a d'un cheikh, de manger d'or, de manger au marchand, et ainsi de suite. Il prend la science d'un savant et d'un cheikh dans lequel ces choses-là sont réunies. Et il a cité ensuite et que ce soit un cheikh qui est connu par sa chasteté et sa préservation et sa vertu. Et bien évidemment, l'iffa, il ne veut pas dire la chasteté. Il ne veut pas dire par l'iffa ici qu'il est chaste et des relations interdites avec les femmes. C'est pas ça qui est voulu. Mais l'iffa, ça s'utilise dans ce sens-là et ça s'utilise également dans le sens de l'abstinence.
et de la préservation de tout ce qui ne convient pas à un cheikh. Et c'est ça qui évolue. Et également que ce soit un cheikh qui s'abstient de tout ce qui ne convient pas et que ça devient connu et célèbre de lui qu'il s'abstient des choses qui ne conviennent pas. Que dire de s'abstenir de l'haram? Là, il parle des choses qui ne conviennent pas au rang d'un cheikh et qui sont peut-être autorisées pour les gens. Mais lui, il doit se préserver de ces choses-là par rapport à son statut dans la science. Et il choisit parmi les chouyours celui qui a le meilleur des enseignements et qui est le meilleur dans son enseignement, et également celui qui est le plus fort dans son explication. Et ça, c'est des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des parties, c'est des dons d'Allah chez les hommes de science, et d'autres parties, c'est des choses qu'on arrive à acquérir avec la pratique et l'enseignement et les années jusqu'à arriver à des résultats excellents dans ce domaine. C'est pour ça, quand tu apprends avec des grands savants, tu apprends ces choses-là. Et ils te permettent de gagner du temps et d'éviter beaucoup d'erreurs dans ton apprentissage et également dans ton enseignement, car tu les prends comme exemple et comme modèle et tu essayes de les suivre dans leur façon d'enseigner. Et ensuite il a dit وَلَا يَرْغَبُ الطَّالِبُ فِي زِيَادَةِ الْعِلْمِ ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع. الله أكبر. مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. فعن بعض السلف هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Il a dit, le demandeur de science, il ne doit pas s'orienter vers un cheikh car il a plus de science alors qu'il a des manquements dans sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans sa religion, ou dans son comportement. Il doit préférer l'homme de science et le cheikh avec le plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et avec le meilleur des comportements. Il doit préférer ces chouyours-là, même si leur niveau dans la science est inférieur à d'autres qui sont peut-être plus forts dans la mémorisation, plus forts dans les connaissances, mais avec un manque de crainte d'Allah. Et ça, c'est des choses que vous voyez dans beaucoup de pays. Tu vois, le cheikh, il ne prie pas en groupe. Il délaisse la salat en jama'a. Le cheikh, il rase sa barbe. Le cheikh, alors que c'est un grand mémorisateur des hadiths, il connaît par cœur tous les hadiths sur la barbe. Et l'interdiction de la raser pour l'homme. Supposons qu'il est pour l'avis que la barbe, la laisser pousser est une sunna et ce n'est pas une obligation. Est-ce qu'il n'a pas lu dans la sira que le Nabi avait une grande barbe qui se voyait de derrière lui, tellement elle était imposante, la barbe du prophète alayhi salatu wassalam? Et si lui, il ne suit pas le prophète alayhi salatu wassalam, c'est qui va le suivre de la Ummah? Ça, si on suppose qu'elle n'est pas obligatoire. Alors que dire qu'elle est obligatoire? Et beaucoup d'entre eux, ils disent suivre l'imam Malik. Et l'imam Malik, il considère comme un déviant l'homme qui rase sa barbe. Il n'accepte pas son témoignage. Qui rase sa moustache. Il n'accepte pas son témoignage. Et il considère ça comme un changement de la création d'Allah dans son Muwatta.
Alors que dire de la barbe? La moustache qui est légiférée pour l'homme de la tailler. L'imam Malik, il est pour l'avis qu'il est interdit de la raser. Et il considère ça comme une muthla, un changement de la création d'Allah. Alors qu'il y a d'autres savants, tels que Abu Hanifa, qui considèrent le fait de raser raser la moustache comme quelque chose d'autorisé. Et les textes, on peut comprendre des textes cela. Donc c'est pas un avis qui sort de nulle part. C'est un avis qui s'appuie sur des dalils et sur une compréhension. Mais la compréhension de l'imam Malik rahimahullah est plus forte. Alors que dire de la barbe? Donc ça c'est des choses qui te permettent de voir la crainte d'Allah chez l'homme de science duquel tu prends la science. Et également son comportement. Ça c'est des choses qui sont meilleures pour toi quand elles sont réunies chez le cheikh. Mais on va voir dans d'autres points que ça ne doit pas t'empêcher de prendre de sa science du moment que c'est quelqu'un qui se conforme à la voie de salaf. Ça ne doit pas t'empêcher de prendre de sa science sa dureté ou un mauvais comportement qu'il a eu avec toi. Et on va voir ce qui est recommandé dans ces situations-là. Ensuite, il a rapporté la parole de salaf. هذا العلم دين. Cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Cette science est une religion. Regarde de qui tu prends ta science, car celui de qui tu prends ta science, tu prends ta religion. وَلْيَحْذَرْ مِنَ التَّقَيُّدِ بِالْمَشْهُورِينَ وَتَرْكِ الْأَخْذِ عَنِ الْخَامِلِينَ. Et là, il cite une mise en garde importante que le demandeur de science, il doit faire attention à ne pas prendre la science uniquement de ceux qui sont très connus, très célèbres. Et délaisser ceux qui ne sont pas connus. Bien évidemment, quand il parle de connus, c'est comme, si je peux le dire entre parenthèses, c'est comme les stars des savants, qui sont très connus partout sur Terre. Tu vas trouver d'autres savants qui se conforment à la voie de salaf, et qui se conforment à la voie de salaf, mais qui ne sont pas très connus. Qui ne sont pas très connus, alors que c'est des gens, c'est des grands savants, mais qui ne sont pas très connus. Ça existe même dans le Madina, dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam, tel que notre cheikh Abdurrahman bin Auf Kouni, qu'Allah le préserve. C'est uniquement ces dernières années qu'il est devenu un petit peu connu chez les salafis, depuis qu'il a commencé à passer sur Mirat al-Anbiya ou à participer dans certains séminaires. Alors que c'est un grand savant, surtout dans son domaine de spécialité, qui est les sciences de la langue arabe et le fiqh al-maliki et usul al-fiqh également. Dans ces domaines dans lesquels il est spécialisé. Et il y a d'autres également. Cheikh Masoud Haqqani, un grand savant afghan installé à Médine, chez lequel ont appris certains de nos shuyukh, tels que Cheikh Abdullah al-Bukhari, qu'Allah le préserve, et d'autres. Et son domaine de spécialité, c'est également les sciences de la langue arabe et le fiqh, dont le fiqh il est hanafi. C'est un afghan. Et également, usul fiqh, c'est un spécialiste dans ce domaine-là. Donc là, une mise en garde très importante de faire attention à prendre la science que de ceux qui sont très célèbres et très connus.
Pourquoi? Parce que Nafs aime prendre de ces hommes-là, car toi aussi tu vas devenir connu. Tu as pris la science de Cheikh Rabi'. Tu vas devenir connu facilement. Et ça, c'est des choses qui peuvent être cachées dans ton nafs et tu te rends même pas compte. C'est pour ça, il ne faut pas se limiter à apprendre la science que de ceux qui sont connus, mais de l'apprendre également de ceux qui ne sont pas connus par les gens. Mais chez les hommes de science, ils les connaissent, ils les recommandent, bien évidemment. C'est cela qu'il dit, qu'il vise. Car délaisser de prendre la science de ceux qui ne sont pas connus, ça peut être une forme d'orgueil. Et il a cité un cheikh qui considérait cela comme une forme de sottise et de bêtise. Pourquoi? Il justifie. Car la sagesse et la science, c'est ce que demande le croyant. Il la prend partout où il la trouve. Il la saisit chez la personne chez laquelle il la trouve, qu'elle soit connue ou pas connue. Il cherche la science et sa demande, c'est la science et la sagesse. Partout où il la trouve, il la prend. Il y a une règle importante ici que je mentionne entre parenthèses par rapport à ce point à connaître, qui fait partie des règles de notre manhaj béni, le manhaj salafi. Le salafi ne cherche pas la science chez n'importe quelle personne. Mais quand la science authentique, elle vient, et qu'on a vérifié qu'elle est authentique, on l'accepte de toute personne. Un innovateur qui parle avec une vérité, si on a vérifié que c'est une vérité, on l'accepte. On rejette pas la vérité parce que c'est un innovateur qui a parlé avec. Et c'est ça le sens juste de ce que Ibn Jama'a a dit ici. On accepte la vérité de celui qui la porte, quelle que soit cette personne. Mais on la cherche uniquement chez les gens de la vérité, qui sont Ahl-Sunnah wal Jama'a. Il faut faire la différence entre les deux. Car les égarés, ils disent, tu vas prendre la science chez n'importe quelle personne, même si tu vérifies pas son manhaj, et ce qui est vrai, tu l'acceptes, et ce qui est faux, tu le rejettes. Si tu es arrivé au degré de Cheikh l'Islam Taymiyyah, ça peut passer. Mais toi, débutant, tu vas chez quelqu'un qui a énormément de science plus que toi, et tu vas distinguer le vrai du faux, tu vas accepter le vrai et rejeter le faux. Est-ce que ça peut être acceptable? Et si tu arrives au degré de Cheikh l'Islam Taymiyyah, tu ne vas prendre la science que de ceux qui suivent la sunna. Parce que tu vas connaître bien comme il faut la voie de salaf. Et qui ne prennent la science que des gens de la vérité, les gens de Al-Sunnah wal Jama'a. Et ensuite il a dit, car le demandeur de science, il fuit l'ignorance comme il fuit le lion. Il fuit l'ignorance comme il fuit le lion. Et celui qui fuit le lion, bien évidemment, il ne rejette pas une aide qui va lui permettre de fuir ce lion, quelle que soit la personne qui lui présente cette aide. Là, il a cité une parabole. Je répète, Talib al-ilm, il fuit l'ignorance comme il fuit le lion. Et bien évidemment, celui qui fuit un lion, il ne va pas refuser une aide qui lui permettra d'échapper à ce lion parce que c'est un tel ou un tel qui lui a donné cette aide. Maintenant, le point qui reste à vérifier, que c'est une aide qui va l'aider, car ça peut être dans son apparence une aide, mais dans son réalité,
ça va le mettre encore plus dans l'embarras. Et ça peut être la cause de périple pour lui et de catastrophes et de désastres. Il reste à vérifier que c'est une aide. Et ça, tu peux le vérifier avec la science, quand on parle de science. Tout ça pour dire que tu ne dois pas refuser de prendre la science d'une personne qui se conforme à la voie de Salaf, parce qu'elle n'est pas très connue. Et ça, c'est des choses qui sont en lien avec la sincérité. Celui qui est sincère, il ne refuse pas de profiter d'un cheikh parce qu'il n'est pas très connu. Avec les conditions qui ont été citées précédemment. Ensuite, il a dit فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم. Et là, il va citer des avantages par rapport à prendre la science de shuyukh qui ne sont pas très connus. Des shuyukh salafiyin qui ne sont pas très connus, mais qui vérifient les conditions précédentes, qui ont les compétences requises, la bienveillance sur leurs étudiants, qui se préservent et qui ont la crainte d'Allah, qui ont le bon comportement. Tout ça est vérifié par rapport à eux. La qualité de leur enseignement, la bonté de leurs explications et la facilité de leurs explications, tout ça est vérifié. Juste le point que ce ne sont pas des, entre parenthèses, pas des stars de shuyukh. Il y a des shuyukh, tout le monde les connaît. Et tout le monde aimerait prendre la science d'eux. Parce que tu ressens un honneur à dire que tu as pris la science de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, de Cheikh Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri. Mais là, il va te citer des avantages à prendre la science de quelqu'un qui a vérifié les conditions précédentes, mais qui n'est pas très connu. Il a dit فَإِذَا كَانَ الْخَامِلُ. Si cet homme de science qui n'est pas connu, il y a des hommes de science qui ne sont pas connus parce qu'ils ne veulent pas se faire connaître. Et parce que les hommes de science, ils considèrent la célébrité, le fait d'être connu, ils considèrent ça comme une épreuve, comme c'était le cas de l'imam Ahmed. Donc ils ne cherchent pas à devenir connu, devenir célèbre. Au contraire, il fuit cela. Mais après, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut accorder à un homme de science cette célébrité plus qu'un autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur dans sa crainte et dans sa piété que l'autre. Ça, c'est des choses qui restent entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, car si tu prends la science d'un homme de science qui n'est pas très connu ou qui n'est pas connu, le profit peut être plus général et plus global. Et la maîtrise de la science avec lui peut être plus parfaite. Et si tu regardes les biographies de Salaf et de ceux qui sont venus après eux, tu trouveras que la plupart d'entre eux ont profité énormément de certains hommes de science qui n'étaient pas connus. Ou qui étaient connus mais avec un niveau de piété élevé. Avec un niveau de piété élevé. Et avec une bienveillance sur ses étudiants apparente. Et si tu regardes les livres qui ont été écrits par les savants, tu vas trouver que le livre qui est le plus profitable aux gens et qui est le plus utilisé par les gens, c'est le livre qui a été fait par les savants
qui ont le niveau le plus élevé dans la crainte d'Allah et dans le délaissement de cette dunya et dans la sincérité. C'est pour ça Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, quand il parlait de Riyad Salihin, de Nawawi rahimahullah et des autres de ses ouvrages, ils disent qu'on pense que cet homme avait un niveau de sincérité élevé, car Allah subhanahu wa ta'ala a propagé énormément ses livres. Yani ça revient à cela. Donc veille à prendre la science de l'homme de science qui a le plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a le meilleur des comportements, même s'il n'est pas très connu. Même s'il n'est pas très connu, du moment qu'il est connu avec la salafiyya et avec le suivi de la voie de nos pieux prédécesseurs. Et aussi, il y a d'autres points qu'il n'a pas cités, d'autres mérites et d'autres avantages que tu trouves avec l'homme de science qui n'est pas très connu. Et ça, c'est des choses que j'ai expérimenté moi-même. C'est que tu vas trouver qu'il est beaucoup plus disponible que les autres. Il y a des savants qui sont sollicités par des milliers, si ce n'est pas des millions. Donc cette catégorie d'hommes de science, tu auras du mal à avoir avec lui une assise dans laquelle tu vas débattre avec lui, tu vas parler d'une question et tu vas chercher à approfondir ta compréhension et à vérifier ta compréhension avec lui par rapport à ce point et citer des dalils, discuter une discussion scientifique. Tu auras du mal à avoir une occasion comme celle-là avec lui. Et si tu en as une, faut attendre longtemps pour avoir une autre. Contrairement à un cheikh qui n'est pas très connu, qui n'est pas très sollicité par les étudiants, tu vas trouver que ces chouyours-là, ils vont pouvoir t'accorder beaucoup plus de temps. Et tu vas pouvoir étudier chez eux quotidiennement. Yani l'ilm, faut comprendre mes frères que la science, c'est pas un cours par semaine ou 2 cours par semaine, on parle d'un talib ilm. Un talib ilm, son métier c'est l'ilm. Son métier, c'est la science. Il doit apprendre tous les jours jusqu'à acquérir les bases et après, il va étudier dans les livres. Mais jusqu'à acquérir les bases avec les hommes de science. Et pour cela, il faut une disponibilité chez ces hommes de science. Et quand je dis après, il peut aller dans les livres, ça ne veut pas dire qu'il va délaisser les assises de ses chouyours. Il ne va jamais les délaisser jusqu'à ce qu'il quitte ce bas monde. Il va continuer toujours à profiter d'eux. Mais le profit qu'il va tirer d'eux, il va changer. Ça va pas être d'étudier avec eux les 3 fondements, d'étudier avec eux Kitab Tawhid, les livres avec lesquels tu te formes et tu formes ta base dans la science, dans les différentes sciences. Mais il va pouvoir leur ramener des problématiques qu'il a rencontrées dans l'étude d'un passage, dans l'étude d'un livre et ainsi de suite. Donc il va continuer à profiter d'eux jusqu'à ce qu'il se sépare d'eux, que ce soit avec la mort ou avec le voyage. Mais un talib ilm, il ne s'éloigne jamais de ses chouyours. Il reste toujours en lien avec eux. Même s'il a 60 ans, 70 ans. C'est ça les tullab al-ilm salafiyyin. C'est pas dès qu'il arrive à un niveau, il coupe les liens avec ses chouyours et il ouvre un centre et il commence à enseigner. Ça devient Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Un talib ilm salafi, il revient toujours vers ses chouyours. Il leur demande conseil. Il les consulte dans les différentes affaires, il prend leur avis, même s'il a déjà un avis par rapport à ce qu'il a étudié, il revient vers eux, car ils peuvent voir des choses que lui, il ne peut pas voir. Et ça lui donne ce adab, et cette modestie pour qu'il garde cette modestie, et qu'il ne pense pas qu'il est devenu indépendant. Et qu'il puisse se passer de ses chouyours.
Et c'est pour ça notre cheikh Abdurrahman Kouni, qu'Allah le préserve, il dit que les shuyukh sont de deux catégories. Les shuyukh desquels lui il a profité sont de deux catégories. Shuyukh al-mulazama wa shuyukh al-mujalasa. Shuyukh al-mulazama, c'est les shuyukh avec lesquels, auxquels il était collé. Il était en leur compagnie le plus souvent dans sa journée. Il passait le plus de temps dans une journée avec eux. Ceux-là, il les appelle shuyukh al-mulazama. Et la deuxième catégorie de ces shuyukh, ce qu'il appelle les shuyukh al-mujalasa. À notre époque, la plupart des gens, ils n'ont pas la première catégorie de shuyukh. Un cheikh avec lequel tu vas rester du matin au soir, à étudier, à apprendre, à lire. Ça, c'est très très rare. Il était comme ça, Cheikh Ahmed Najmi, rahimahullah, Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde, Cheikh bin Uthaymin, Cheikh bin Baz, Cheikh Abdullah al-Ghudayyan, rahimahullah, Cheikh Abdullah al-Aqil, qui était à Mecca, le grand savant Hanbali. Ça, c'est des shuyukh qui n'avaient pas autre chose que de propager la science. La plupart de leur temps était avec leurs élèves, consacrés à leurs élèves. Donc, Cheikh Abdurrahman Kouni, il a 4 shuyukh avec lesquels il était très souvent, tous les jours. C'est rare, une journée, il ne va pas aller chez eux et étudier avec eux. Et à leur tête, Cheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, celui qui a écrit le livre très connu, Adwa al-Bayan, tafsir du Coran avec le Coran. Et c'était un grand savant salafi. C'était un grand savant salafi. Amma shuyukh al-mujalasa, desquels il profite, c'est les shuyukh, avec lesquels il assiste à leurs cours. Les cours qu'il donne, dans les mosquées, ou dans les universités, ou ailleurs. Donc c'est des cours pour tout le monde. Ça, il les appelle shuyukh al-mujalasa. Donc le profit, bien évidemment, de cette deuxième catégorie est beaucoup inférieur au profit de la première catégorie. Car les shuyukh de la première catégorie, il peut discuter avec eux, exprimer son avis, et cheikh, il le corrige, il le rectifie, il lui donne raison, il lui cite d'autres avis, et ainsi de suite. Malheureusement, à notre époque, c'est rare de trouver des shuyukh de la première catégorie qui sont salafiyin. Ensuite, il a dit وَلْيَجْتَهِدْ عَلَى أَنْ يَكُونَ الشَّيْخُ مِمَّنْ لَهُ عَلَى الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ تَمَامُ اطِّلَاعٍ. Il doit veiller, le demandeur de science, il doit veiller à ce que son cheikh soit parmi les shuyukh qui ont réuni les sciences. Et ça, c'est aussi un autre point qui est très rare à notre époque. Un savant qui a réuni les sciences. Je disais que ça, le fait de trouver un cheikh qui a regroupé toutes les sciences, ça c'est quelque chose qui se fait rare à notre époque. Et justement, parmi les shuyukh qui ont été décrits comme ça, Cheikh bin Baz, rahimahullah, Cheikh bin Uthaymin, Cheikh Mohammed al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah. Un cheikh de qui tu peux prendre toutes les sciences, ça, c'est des choses qui ne sont plus, qui sont très rares à notre époque. Très rares. Et je parle bien évidemment, chez les salafiyin. Et il y a beaucoup d'avantages à prendre la science d'un cheikh qui est ainsi. Car les sciences, comme vous savez, sont toutes en lien les unes avec les autres. Et quand tu vas prendre la science d'un cheikh qui a regroupé les différentes sciences,
il va te montrer ses liens avec les autres sciences. Et bien évidemment, quand il parle de quelqu'un qui a regroupé les sciences, il parle de quelqu'un qui a excellé et qui a brillé dans toutes ces sciences-là. À notre époque, il y a beaucoup ce qu'on appelle les spécialités. At-takhassusat. Tu trouves qu'un cheikh est spécialisé dans la science du hadith, un autre est spécialisé dans le fiqh, un autre est spécialisé dans les sciences de la langue arabe, et ainsi de suite. Et aussi, il prend la science, il a dit, de quelqu'un que lui-même a profité des savants de son époque et qui a profité lui-même des savants de son époque, et non pas d'un cheikh qui a pris la science des livres, ou un cheikh qui n'était pas connu pour tenir compagnie aux savants habiles et brillants. L'imam Shafi'i rahimahullah dit: Man tafaqqaha min butun al-kutubi dayya al-ahkam. Celui qui prend la science des livres, il perdra les jugements. Le sens, celui qui prend la science des livres, il n'obtiendra pas la science, tout simplement. Il n'obtiendra pas la science. Donc, la science, ça se prend des hommes de science, et non pas des livres. Les livres, ça vient dans une deuxième phase, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais pour débuter, faut prendre la science de la bouche des savants. Et celui qui ne peut pas prendre la science des bouches des savants et voyager vers eux, et ça c'est la base. C'est ça la règle de base. Celui qui ne peut pas, alhamdulillah, à notre époque, il y a ces radios et Internet et les audios également des savants. Il y a tous ces moyens, bien évidemment, qui ne remplacent pas les assises avec les hommes de science. Mais ça te rapproche de ces assises-là. Il y a un côté que tu ne peux jamais prendre des livres, ni des cassettes, ni d'Internet. C'est le comportement et l'adab et la crainte d'Allah. Ça, c'est des choses que tu vois chez le savant. Et tu les vois pas dans les cassettes. وكان بعضهم يقول من أعظم البلية تمشيخ الصحيفة أو تمشيخ الصحفية. Il a rapporté de certains salafs qui disaient que parmi les plus grands désastres et les plus grandes catastrophes, ceux qui deviennent des chouyoukh avec les livres, c'est-à-dire ceux qui apprennent à partir des livres uniquement. Et c'est ça qui est blâmé. C'est ça qui est blâmé. Et surtout pour un débutant. Car il peut avoir des compréhensions tordues et ne pas les réaliser. C'est pour ça, tous ceux que j'ai rencontrés et qui viennent de pays dans lesquels il n'y a pas d'hommes de science et qui n'ont pas pris des hommes de science et qui ont des pensées égarées, tu trouves qu'ils ont lu dans les livres. Et pire encore, ils ont lu que dans des sites internet. Même pas dans les livres. Dans le site, tu as le Takfiri qui te ramène la Shubha et qui met Cheikh l'Islam Taymiyyah dit. Et lui, il apprend ces choses-là et il croit qu'il suit avec science. C'est pour ça, c'est une ni'ma immense pour toi qu'Allah t'oriente vers les savants salafis dès le début de ton attachement à la sunna. Dès le début. Comme ça, tu prends la bonne compréhension d'eux. Comme eux, ils l'ont pris de leur shuyukh. Jusqu'à arriver aux compagnons, jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est le premier adab. Et comme vous avez pu le constater, c'est un adab très très important. Ensuite, il a dit dans le deuxième adab, الثاني أن ينقاد لشيخه في أموره
ولا يخرج عن رأيه وتدبيره. Donc le deuxième adab concerne l'obéissance au cheikh. L'obéissance au cheikh et le respect de ses avis et de ses recommandations. Et il doit être avec lui comme le malade avec le médecin brillant. Quand tu vas chez un médecin brillant et doué et qui est excellent dans son domaine, tu as une confiance avec lui. Celui qui guérit, bien évidemment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme une cause, tu as plus de confiance avec un médecin qui a plus d'expérience et plus de compétences et qui est connu pour sa bonne maîtrise de son domaine qu'avec un médecin qui n'a pas toutes ses qualités. C'est comme ça que tu dois être avec tes chouyours. Leur obéir dans ce qu'ils te recommandent et ne pas s'opposer à eux quand ils t'orientent vers une chose, de ne pas s'opposer à eux et de prendre en considération leurs recommandations et les consulter dans tes affaires et de chercher à ne jamais s'opposer à lui. Ne jamais s'opposer à lui. Et de le respecter. Et de le respecter, comme il a dit d'exagérer dans son respect. C'est-à-dire de le respecter à un respect profond. Et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec son service, c'est-à-dire avec le service de son cheikh, d'être au service de son cheikh. Et s'il a besoin de courses, tu lui fais ses courses, et ainsi de suite. En tout cas, d'être à son service, comme il te donne cette science d'être à son service et à son écoute, et de se rapprocher d'Allah avec cela. C'est une adoration. Et de savoir que ton rabaissement devant ton cheikh est une fierté pour toi. Et ton obéissance est un honneur pour toi. Et ta modestie est une élévation pour toi. Ta modestie avec ton cheikh, c'est une élévation. Ensuite, il a rapporté de l'imam Shafi'i que certains l'ont blâmé par rapport à son exagération dans le respect et dans la modestie qu'il avait avec ses chouyours. Il disait أهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها. Il répondait avec ce vers en disant je rabaisse mon nafs pour les savants car c'est eux qui l'honorent. Et un nafs que tu ne rabaisses pas devant les savants ne sera jamais honoré. Ne sera jamais honoré. Et Abdullah ibn Abbas, c'est très connu de lui, cette histoire. Abdullah ibn Abbas, vous savez qu'il est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il est d'une lignée, la lignée la plus noble des fils de Adam. Son statut est très connu, radiyallahu anhu, et malgré ça, il prenait la monture de Zayd ibn Thabit al-Ansari radiyallahu anhu. Il le conduisait alors que Zayd ibn Thabit était sur sa monture. Et quand il venait pour faire cela, Zayd ibn Thabit, il voulait descendre, radiyallahu anhu. Zayd ibn Thabit, c'est un jeune compagnon. Parmi les jeunes compagnons, c'est lui qui a été chargé de regrouper le Coran dans un seul volume. C'est un grand savant, malgré qu'il était jeune. Et Abdullah ibn Abbas, il était encore plus jeune que lui.
Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, quand le prophète est décédé, il avait à peu près 11 ans. C'est pour ça qu'il prenait la science de Zayd ibn Thabit. Et il avait beaucoup de respect à son égard. Et il était à son service. Il le conduisait en orientant sa monture. Et Zayd radiallahu anhu, il ne voulait pas cela. Il lui disait, t'es de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. On doit vous respecter et vous honorer. Mais Abdullah ibn Abbas, il refusait. Et il lui demandait de rester sur sa monture. Et il lui disait, c'est ainsi qu'il nous a été ordonné de nous comporter avec nos savants. Allahu Akbar. C'est ainsi qu'il nous a été ordonné de nous comporter avec nos savants. Et c'est rapporté de l'imam Ahmad, rahimahullah. L'imam Ahmad, l'imam de Al-Sunnah wal-Jama'a. Il disait à un de ses chouyours qui s'appelle Khalaf al-Ahmar, il lui disait, La aq'udu illa bayna yadayk, umirna an natawada'a liman nata'allama minh. Il lui disait, Khalaf al-Ahmar, quand il voyait l'imam Ahmad, il voulait le faire asseoir à côté de lui. Et l'imam Ahmad est refusé. Il s'asseyait devant lui. Il lui disait, il nous a été ordonné d'être humble et modeste avec ceux de qui on prend la science. Allahu Akbar. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla leur a mis de la baraka dans leur science et leur a facilité la bonne compréhension. Et tout ça, c'est les fruits de ce adab. C'est pour ça, salaf, il disait, l'adab passe avant la demande de science. Passe avant la demande de science. Car avec l'adab, tu comprends la science. Et Allah, il te facilite la bonne compréhension. Et avec le mauvais adab, quand un talib ilm a un mauvais adab, en général, sa science se retourne contre lui. Et subhanallah, tu vas trouver qu'il est plus mauvais dans sa pratique religieuse et dans ses adorations. Il est plus mauvais qu'avant de commencer à demander la science. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Et Allah al-Musta'an, il y a des gens, c'est comme ça. Il y a des gens, quand il était ammi, quand il ne demandait pas la science, il faisait les salawats dans le temps, à la mosquée. Et avec la demande de science, il commence à critiquer les savants et à parler mal d'eux, et d'autres, ils tombent dans des problèmes avec les femmes, se marier, divorcer, et d'autres, l'argent. Wallah al-musta'an. Qu'Allah nous en préserve. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Il a rapporté de Al-Ghazali qu'il disait La yunalu al-ilmu illa bit-tawadu'i wa ilqa'i as-sam'. La science ne s'obtient qu'avec la modestie et l'écoute. La science ne s'obtient qu'avec la modestie et l'écoute. La modestie avec tes chouyours, c'est pas tu viens et tu veux faire que tu connais, ou tu connais encore mieux que ton cheikh. Même quand il y a une chose, tu la rectifies, tu la corriges avec la meilleure des façons, avec le respect de ton cheikh. Et si tu peux le rectifier entre toi et lui, c'est ça qu'il faut faire. Et ne pas le rectifier devant les autres de ses élèves. Et il a dit, quand bien même son cheikh, il le conseille avec... il lui donne des conseils dans la demande de science, il doit prendre son conseil et le préférer à son propre avis. Car il trouvera plus de baraka à suivre son cheikh. Bien évidemment, mes frères, là on est en train de parler entre salafiyin. Là, c'est pas Sophia. C'est pas cheikh, il te dit de tomber dans le haram, tu tombes dans le haram. Là, on parle de conseils. Par exemple, cheikh, il te dit, ce livre sera meilleur pour toi de l'étudier. Et toi, tu vois qu'un autre livre est plus bénéfique pour toi. Là, tu suis l'avis de ton cheikh.
C'est de ça qu'on parle, bien évidemment. On n'arrive pas au degré de Sophia qui annule le raison et qui obéissent à leur shuyukh dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné ce adab qui vient d'être cité. Il nous l'a enseigné dans l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khadir. Dans l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khadir. Allah Azza wa Jalla dit Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Donc ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle il nous cite ce que le Khadir a dit à Moussa alayhi salam. Ce que le Khadir a dit à Moussa alayhi salatu wassalam. Il lui a dit Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dans le sens approximatif de ce verset, tu ne pourrais avoir assez de patience en ma compagnie. Il répond Al-Khadir à Moussa alayhi salam. Si on regarde ce que Moussa alayhi salam a dit avant, il a dit قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moussa lui a dit ne pourrais-je te suivre afin que tu m'enseignes de cette science de la droiture que tu as reçue, afin que tu m'enseignes de ce que Allah t'a enseigné. Le Khadir alayhi salam lui a dit tu ne pourras avoir assez de patience en ma compagnie, car tu vas voir des choses et tu vas pas les comprendre si je te donne pas l'explication. Le Khadir, dans la vie le plus juste, était un prophète qui recevait la révélation. Donc ce qu'il a fait, c'est avec révélation d'Allah. Il a troué un bateau, il a tué un enfant et il a construit un mur pour une tribu qui leur ont refusé le droit du voyageur. Tout ça, Moussa alayhi salam, au début, il n'a pas saisi la sagesse. Et à la fin de l'histoire, le Khadir alayhi salam lui a enseigné pourquoi il a agi ainsi. Et que son agissement émane de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Moussa alayhi salam, dans l'histoire de Al-Khadir, Moussa alayhi salam a été interrogé, c'est rapporté dans les récits que Moussa alayhi salam a été interrogé par quelqu'un de Bani Israël qui était l'homme le plus savant sur terre. Il a dit moi. Et effectivement, Moussa alayhi salam, c'est Kalimullah, c'est un des 5 meilleurs messagers qu'Allah a envoyés à l'humanité. Allah lui a parlé directement, sans intermédiaire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une leçon en le renvoyant vers un homme qui a certes moins de science que Moussa alayhi salam, mais il connaît des choses que Moussa alayhi salam ne connaît pas. Donc ça c'est en résumé par rapport à cette histoire de Al-Khadir alayhi salam avec Moussa alayhi salam. Sophia, bien évidemment, il se base sur cette histoire pour légitimer l'obéissance aveugle au shuyukh. Et c'est pas ça qui est voulu ici. Comme je l'ai expliqué précédemment. Donc, on va s'arrêter sur ce deuxième adab et les restes des adab, nous allons les voir dans le cours de mercredi, bi'idnillahi ta'ala. Et mercredi, notre cours aura lieu, Inch'Allah, à 22h ici à Médine, ce qui correspond à 21h en France. Et on essaiera, bi'idnillahi ta'ala, de finir ce livre
avant le début de Ramadan pour commencer tafsir Juz' Amma avec le début de Ramadan, si Allah nous le facilite. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.